Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française d'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! Elodie Atmani est mon invitée. Nous allons parler de courtier dans le domaine des véhicules. C'est ce que nous allons découvrir avec notre nouvelle invitée au cœur de la chaîne des métiers. Je salue Elodie qui est avec nous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Elodie, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous de Lafage où l'on découvre des métiers à chaque fois différents avec des questions qui sont toujours les mêmes et on va pouvoir commencer avec la première, à savoir est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément en quelques mots en quoi consiste votre métier ? Bien sûr, alors en quelques mots, je suis courtier en automobile alors dans le réseau Mon Courtier Auto pour les clients B2B uniquement. Donc on accompagne nos clients dans plusieurs missions. Déjà le renouvellement de leur véhicule. Donc que les clients soient monopossesseurs ou qu'ils gèrent un parc auto. Donc ça passe par la recherche d'offres optimisées. Pour ce faire, on s'appuie sur un réseau de concessionnaires dans toute la France, toutes les marques, et de tous les loueurs, les leasers du marché, peu importe le mode d'acquisition, on fait de l'achat, du crédit bail et de la location longue durée. Après, il y a d'autres missions, par exemple de piloter aussi les véhicules, parce qu'on fait les offres, on passe les commandes et on va jusqu'à s'occuper des livraisons. On est présent pendant toute la durée du contrat. On peut travailler aussi sur leur car policy, soit la créer, soit les aider à la remettre au goût du jour. Et enfin, un sujet d'actualité, c'est les accompagner dans la transition écologique aussi. On a un outil qu'on appelle un outil TCO qui permet de calculer le coût global des véhicules au-delà du fait du loyer. Donc ça nous permet d'accompagner les clients dans la transition écologique. Donc votre job, c'est particulièrement donc d'équiper ce qu'on appelle en fait des flottes, donc des véhicules en grand nombre pour des entreprises, et vous ne travaillez pas obligatoirement avec une seule marque. Nous, en fait, on travaille avec toutes les marques. Voilà, c'est-à-dire que le client, il a un interlocuteur unique, c'est nous, s'il le souhaite bien sûr. Et nous, ensuite, on a un partenariat avec toutes les marques et avec tous les loueurs qui nous permet en fait d'avoir une vision assez globale du marché pour pouvoir répondre à ses besoins. On va revenir, Elodie, sur votre parcours et les motivations qui vous ont amené dans ce cadre de job en réalité. Vous êtes parti d'où pour en arriver dans ce monde de l'automobile et en particulier pour la mise à disposition en masse de véhicules ? Alors moi, quand j'ai arrêté l'école, j'ai tout de suite fait un parcours de commerce. Enfin, j'étais commercial à l'époque, vendeur à domicile, donc je tapais aux portes à Paris et ensuite j'ai eu envie d'aller au soleil, donc j'ai pris mon balochon et j'ai été m'installer à Montpellier. Et à Montpellier, en fait, il y avait un projet de monter un garage de femmes qui était financé par la région notamment et le Pôle emploi et qui était monté en fait par un dirigeant d'un centre de formation automobile qui donnait des cours du soir et qui s'était aperçu qu'il y avait énormément de femmes qui étaient intéressées par le métier d'automobile, alors carrosserie, mécanique, autres. Ce qui fait qu'il a voulu monter un garage de femmes pour un petit peu démocratiser les femmes dans l'automobile. Donc j'ai été prise dans ce projet, passé mon CAP mécanique, ce qui m'a énormément plu parce que je suis quelqu'un d'assez manuel, en alternance du coup dans une concession à Montpellier. Donc j'ai fait mécanicienne en premier dans l'automobile et ensuite cette même concession m'a embauchée en tant que vendeuse occasion. Donc j'ai fait des années en vendeuse occasion. Après je suis passée au véhicule neuf à particulier. Très rapidement je me suis intéressée à la vente à société, ça me passionne, pouvoir m'occuper des clients B2B, les orienter sur la fiscalité, etc. Donc je me suis fait muter à ce poste-là et en 2014 j'ai souhaité remonter sur Paris pour me rapprocher de ma famille. Donc je suis montée dans une structure en fait qui s'occupait des ventes grands comptes pour un grand groupe automobile, le même pour lequel j'étais à Montpellier. Du coup, c'est là où j'ai fait quelques années en vente grand compte. Voilà, passionnant. Il y a eu la mécanique, c'est-à-dire il y a eu vraiment la main sous le capot, les mains sous le capot. Oui, tout à fait. Et puis finalement, on arrive sur un métier qu'on pourrait considérer hors cliché comme quelque chose d'un peu moins difficile qu'est
la vente, en tout cas sur la pénibilité. Et là, on passe de quelqu'un qui avait les mains sous le capot à la vente. Ça se passe comment une journée type quand on s'appelle Élodie ? Alors, une journée type, quand on s'appelle Élodie, il n'y a pas de journée type. C'est-à-dire que c'est vrai que dans notre métier, il n'y a pas de journée type. On doit être organisé. On a des missions qui reviennent quotidiennement, comme s'occuper de nos clients, aller en rendez-vous clients, faire nos offres, quand on a fait les rendez-vous, etc. Mais il faut laisser la place aussi aux impondérables, parce que dans ce métier, et surtout dans l'automobile, les choses bougent très vite et on doit vraiment avoir une capacité d'adaptation pour pouvoir gérer au quotidien, justement, tous les impondérables. Donc une journée type, il y en a pas. Il y a des tâches qu'on a, des missions qu'on accomplit tous les jours, mais il n'y a pas réellement une journée type. Après, comme nous, on est courtier, on est indépendant maintenant, on a aussi à intégrer dans nos journées tout ce qui est partie facturation, comptabilité, etc. Donc ça, en général, on les garde dans les temps un petit peu plus calmes, les temps où on n'aura pas d'appel, par exemple, etc. Je lisais dernièrement, je crois sur un post sur les réseaux sociaux, qu'une marque chinoise devrait arriver en France sur du 100% électrique. Je crois que la marque s'appelle Zeekr. Dans ce cadre-là, quand une nouvelle marque arrive, est-ce que c'est le courtier qui va aller démarcher la nouvelle marque, ou est-ce que c'est la nouvelle marque qui va regarder un petit peu qui sont les courtiers qui vont permettre en fait de diffuser les véhicules sur le marché? Pour notre part, non, nous on s'intéresse parce que c'est très important dans notre métier d'avoir une bonne veille, justement. Il y a énormément de veille, la veille technologique, des nouveautés produits, des nouvelles marques, de la fiscalité, etc. Donc nous en fait on s'intéresse et en général on va au devant des marques, parce que le métier de courtier c'est pas un si vieux métier. Il a, je dirais, moins de 20 ans. Donc, il a mis un petit peu de temps à se faire connaître auprès des concessions, avec lesquelles maintenant on est partenaire et apporteur d'affaires, et auprès des clients aussi, qui en voient de plus en plus l'utilité. Donc, on perd pas de temps, et c'est vrai qu'on va au-devant des marques quand il y a des nouvelles marques, par exemple BYD il n'y a pas si longtemps, etc. Et alors, aujourd'hui, il a dit, avec cette expérience, quelles sont les compétences et les qualités nécessaires pour bien appréhender ce métier? Alors, moi, je pense qu'il faut beaucoup de régularité dans son travail. C'est important pour pas se faire dépasser. Avoir de la régularité, même quand on démarre dans le métier, parce qu'il y a une partie de prospection. Et à un moment donné, si on arrête la prospection, dès qu'on a un petit peu de clients qui nous passent des commandes, forcément, on aura un trou. Donc, beaucoup de régularité, de l'organisation, une grande capacité à s'adapter pour solutionner des situations qui peuvent s'avérer un petit peu complexes. Après, évidemment, c'est un métier de commerce, donc un bon relationnel client, sincère, avec de la transparence. Et après, j'en parlais tout à l'heure, savoir rester en veille sur l'actualité. L'évolution et les opportunités de ce métier, en fait, comment votre métier a-t-il évolué et quel profil se présente à vous aujourd'hui? Et en particulier, je pense que dans votre cas, il faut faire référence à l'éventuelle réglementation qui amènerait sur le plan écologique à essayer d'avoir des voitures 100% électriques ou au moins au mieux hybrides. C'est de cette façon qu'il évolue votre métier aujourd'hui? Vous axez tout sur l'électrique? Alors, on axe tout sur l'électrique. On prend en considération quand même la taille des parcs et puis les lois de roulage des collaborateurs, etc. Parce qu'à aujourd'hui, malgré tout le monde ne peut pas encore passer en électrique. Ensuite, comment il évolue d'un point de vue professionnel? C'est vrai que dans les concessions, il y a énormément de changements depuis quelques années. Donc, nous, notre métier de courtier, en fait, comme il n'est pas très vieux, effectivement, évolue. Et certaines personnes, beaucoup d'ailleurs, de commerciaux, de concessions, s'y intéressent. Ce qui est intéressant dans notre métier, c'est quand on a envie d'entreprendre. Voilà. Et en fait, ce métier-là permet de faire son métier qu'on aime et qui nous passionne, mais d'un point de vue indépendant. Un jeune qui nous écoute aujourd'hui, quel type de conseils vous lui donneriez pour qu'il fasse le même métier que vous? Je pense que, pour ma part, il faudrait d'abord passer par la case concession avant de se mettre à son compte et d'être indépendant pour vraiment connaître la vie d'une concession, le métier de vendeur automobile. Donc avoir quand même, se faire une expérience en concession, appréhender vraiment ce métier de près avant de se mettre indépendant et courtier. Ah oui, d'accord. On va d'abord travailler dans un garage, ce qui a été votre cas, ou être éventuellement vendeur ou vendeuse dans l'automobile. Et donc, c'est le conseil que vous donnez, c'est de faire ses armes déjà sur le réel avant d'être indépendant.
Voilà, moi je pense que ça peut être rapide, mais effectivement c'est important d'appréhender la vie en concession aujourd'hui. Quand on est courtier, on sait comment tout fonctionne parce qu'on est tous passés pour la plupart du réseau Mon Courtier Auto. C'était tous des vendeurs expérimentés en concession, donc on sait comment se passent les choses de A à Z. On appréhende aussi comment travaillent nos partenaires, donc on peut avoir de l'empathie aussi. Voilà, c'est important, je pense, d'être sur le terrain en concession un petit temps pour appréhender tout ça, pour après se lancer indépendant. Donc vous avez d'abord mis les mains sous le capot, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai que vous avez été mécanique. On n'est pas obligé d'en passer par là quand même. Mais voilà, c'est ce que oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que vous avez été encore plus loin. C'est-à-dire que vous, en plus, vous avez réparé des véhicules. Vous avez fait donc des études professionnelles qui vous ont amené à ça. Un étudiant qui nous écoute, ça peut être un étudiant en commerce et qui d'un seul coup, en vous écoutant, Élodie, se dit moi ça m'intéresse. Donc là, pour le coup, effectivement, on l'invite à aller vers une concession pour apprendre à connaître ce monde et éventuellement à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a aujourd'hui des écoles qui sont spécialisées dans la vente automobile en alternance en concession, ce qu'on appelle des CQP. Donc c'est 2 ans, c'est un BTS et donc ils apprennent le métier de vendeur automobile de par les études et l'alternance. Notre rendez-vous est fini, mais nous posons toujours une question. Ma chère Élodie, à nos intervenants, vous faites partie d'une chaîne maintenant que vous nous avez présenté votre métier. À vous de continuer cette chaîne. Avez-vous pensé à quelqu'un que nous pourrions mettre en avant et qui ne fait pas le même métier que vous ? Ça, c'est une bonne question. J'en ai plein. Mais alors, je pourrais faire une petite passe à quelqu'un qui m'est cher. Qui est en train de m'appeler en double appel d'ailleurs, il a dû sentir que j'allais pas rester. Anthony Duforest, pour ne pas le citer, qui travaille dans une énorme usine et qui en fait chapeaute toute la partie sous-traitance de cette usine. Donc en fait, il est en relation avec tous les corps de métier. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Je serai la première à écouter ce podcast pour avoir vraiment appréhender tous les détails de son métier parce que c'est très complet. D'accord. Élodie, on attend les coordonnées et je renouvelle mes remerciements pour l'échange que nous venons d'avoir ensemble. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à écouter tous les épisodes pour découvrir tous les métiers. Et à chaque fois, c'est une personnalité qui nous raconte son parcours. Et si vous aussi, vous avez envie de participer à ce podcast, rejoignez-nous sur notre site afage.fr. Et vous le savez aussi, nous sommes sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À très bientôt. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafage qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. À très vite pour un nouveau voyage au cœur des métiers passionnants.